Donc ça veut dire que, écoutez-moi bien, moi je suis au pouvoir. Quelqu'un qui fait des prophéties pour trouver l'homme social, on le met en prison. Moi, on le met en prison, il n'y a pas à discuter, on te met en prison. On te ferme parce que tu trouves l'homme social. Donc si tu as une prophétie à faire et que tu penses que Dieu t'a parlé, tu t'adresses aux autorités. Tu n'as pas à aller effrayer le peuple. Parce que quand tu commences à raconter des histoires de guerre, le peuple a peur. Même les activités ne marchent plus. Parce que Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Qui vous a dit qu'il va frapper? Arrêtez ces choses. Arrêtez-moi ces choses parce que les gens travaillent. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce que je vous dis, c'est la Bible. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre. C'est la Bible, frère. C'est la Bible. Et arrêtez de tomber sur le pouvoir satanique. Le diable, c'est la haine. Frère, le diable, c'est la haine. Ton Dieu est vrai. Prouve-le. Vous pensez que quand les morts ressuscitent, quand des témoignages comme cela arrivent, il dit Dieu, le cas là, son Dieu est puissant. Prouve-le. Arrêtons de faire des démonstrations puriles. Il faut qu'on comprenne. S'embrasser les uns les autres. Vous pensez que Dieu n'est pas puissant? Pourquoi vous êtes devenus si aveuglés, peuple évangélique et charismatique et pentecôtiste? C'est quoi ces histoires? Marchons dans l'amour, soyons vrais. C'est quoi ça? Vous savez que les chrétiens que nous sommes de cette génération, nous sommes pires que le diable. Quelqu'un ne va pas quitter l'assemblée de Dieu dès qu'il veut dire oh, là-bas c'est la sorcellerie. Quelqu'un veut dire la frère, oh, là-bas c'est les sorciers. Même frère en crise, on va aller où avec ça? C'est une mentalité tellement de crâne, de sorciers, de vampires. C'est pas une bonne mentalité. Les hommes de Dieu s'attaquent entre eux, la jalousie entre eux, les calomnies entre eux. On va où avec ça? Nous devons marcher dans l'amour, le véritable amour, démontrer l'amour dans notre génération. C'est ça le problème. C'est pas des affaires de... Mais ça, c'est tout ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Il y a des rêves et des visions qu'on a souvent parce qu'on est pauvre. C'est la pauvreté. Que Dieu te bénisse et que Dieu punisse le diable. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. On doit se réveiller, frère. On doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Amen. On doit se réveiller. Que ce soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est ou de l'ouest. Faisons comme Dieu. Quand il déclare sa pluie, quels que soient les gens qui sont dans la pluie, tombent sur eux. Il n'a pas choisi la maison des chrétiens. Le soleil tombe sur eux. On est d'accord? Eh bien, il n'a pas choisi. C'est comme ça. Et puis, vous savez quoi? Pour que les choses soient bien, les cultivateurs et même les éleveurs, vous savez qu'il faut et la pluie, il faut le soleil, il faut le vent. S'il y a trop de pluie, il y a un déluge. S'il y a trop de soleil, il y a la sécheresse. S'il y a trop de vent, il y a la tempête. Il faut l'équilibre. Un peu de vent, un peu de pluie, un peu de soleil. Et voyez-vous, et même souvent un peu de lune, pour que la nature soit régentée. Donc toutes ces personnes sont utiles à la terre. Toutes ces religions sont utiles. Laissez-les faire leur travail. Parce que dans la sagesse de Dieu, si on reste la lumière, quand vous êtes la lumière la nuit, vous vous rendez compte que tous les animaux migrent vers le point de la lumière. Et restons la lumière, restons la référence. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Que tu brilles dans ta génération. Ta manière de dire amen m'embête. Brille dans ta génération. Donne-moi ton meilleur amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis réveillez-vous, réveillez-vous. Envahissez les chaînes de pouvoir. Cherchez l'argent, réveillez-vous. Oh non, ces églises-là, ils sont là, ils cherchent l'argent. Tu vois, cherche l'argent, hein? Cherche l'argent. Sans argent, tu n'es rien. Hein? Cherche l'argent, frère. Gagne l'argent pour le royaume des cieux. Gagne l'argent pour ta vision. Tu en as besoin. Toi, tu vas au travail. Ton patron, c'est qui? Si je vous demande à vous tous, c'est votre patron ici. La majorité, c'est des païens. Tu n'as rien créé, c'est toi qui parles fort. La majorité de vos patrons, c'est les païens. Qui sont les créateurs d'entreprises? Ah, nous sommes la tête, et là la queue, nous sommes en haut, et nous en bas. Tu as déjà initié quoi? Rien du tout. Même dans ton travail, tu n'es pas à l'heure. Même ton travail est mal fait. Faut te taire. La Bible dit que Dieu doit, nos œuvres doivent être visibles par les hommes et qu'ils bénissent Dieu. Quand ils nous voient, ils bénissent Dieu. Donc, quel que soit ce que Dieu t'appelle à faire, fais le bien. Fais le bien. Est-ce que Dieu peut faire la politique? Écoutez-moi bien, il n'y a pas meilleur politicien que Dieu. C'est lui qui a organisé la gestion de la cité. Sauf qu'il nous laisse le soin, nous, de choisir les hommes comme eux au pouvoir. Si tu veux, et que Dieu t'a appelé chef d'État, vas-y, paye le prix. Regardez Daniel 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui payent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Donc Dieu est capable de te mettre au pouvoir. Il domine sur le règne des hommes. Il est capable. Mais si à partir de ta tête déjà, ton pasteur t'a dit que la politique est du diable, on va falsifier toute une génération parce que quelqu'un n'est pas entré dans son appel. Au lieu d'aller être un bon homme de politique, tu viens être un médiocre pasteur.
Tu es là, tu parles, tu blesses ta gorge, il n'y a pas d'effet. Est-ce que tu n'es pas appelé? Ce n'est pas ton couloir. Même quand tu parles de Dieu, tu bégayes. Dieu ne t'a pas loin. Même mouillé, il ne t'a pas. Même bipé, il ne t'a pas appelé. Ah, le vrai. Ça va. Il faut entrer dans ton couloir. C'est important. Il faut entrer dans ton couloir. Donc n'aie pas peur d'envahir une sphère de pouvoir. Dieu s'intéresse au pouvoir. Et j'appelle dans ta vie le règne de Dieu. Que dans cette génération, tu sois la lumière, la référence. Dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie bénisse la génération. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen.